Aïe, aïe, aïe. Doudi, Yes. ça, là, cette chanson-là, je l'admets. Quand je l'entends, je suis un coureur de jupons technique, très soivé, fais attention à tout, pas mal information comme ça. Je sais pas pour toi, qu'est-ce que ça Cette chanson évoque beaucoup de souvenirs, hein, ouais. en effet, parce que je me rappelle quand j'étais en Haïti, quand c'est sorti, et puis tout le monde voulait aller chauffer les pistes de danse parce que ça se passait dans le noir. Et on dirait, à cause que tu écoutes la chanson, puis elle te dit de pas m'en informer, tu essaies d'être discret dans tes faits et gestes, tes mains, ou ce qui glisse ou glisse pas, pour pas te faire taper sur les doigts. Mais c'est ce que j'aime avec le jeu de séduction haïtien, la femme haïtienne, tu vois, dans le noir, tu danses et puis les mains sont baladeuses et puis le monsieur a dit « Regardez madame, monsieur, pas moi. » Autre chanson pour toi dans l'univers de la musique haïtienne, que ce soit compas, hip-hop, troubadour, que ce soit... Quelles sont 2-3 chansons qui t'ont marqué? J'aime bien musique. Je parle du groupe musique parce que ce groupe-là est un groupe mythique. Ouais. Et il y a une chanson qu'ils ont faite, j'ai oublié le nom, mais c'est Map dans sa verbe centime, guetant pour aller. Oui. Chalek l'encore guetant, femme transformée. Oh là là. Parce que les femmes guetant imaginent qu'a fait l'amour. Oh. Ça, c'est une chanson, j'ai oublié le nom. Tout causé ça. Mais c'était une superbe chanson de musique. Musique, ok. Et on connaît bien sûr Maudric Millien qui a laissé pas mal de chansons d'amour dans le répertoire haïtien que Suite Mickey a repris, beaucoup de gens reprennent encore. Donc on a eu pas mal de poètes dans le temps qui ont laissé des traces musicales. Voilà. Tu sais qui que j'aime, moi? Coupé Cloué. Ouh, papa, ça c'est une planète, une galaxie en soi. Ça c'est Grosin. Et tu sais, quand j'avais 6-7 ans, pour le monde ne connaisse pas, Coupé Cloué, c'est un monsieur qui fait beaucoup d'acrobatie lyricale pour pouvoir expliquer la profondeur de cette déception d'échange avec le sexe opposé. Est-ce que je le dis bien aussi? La gente féminine, c'est super. Tu es super. Quelque chose dans le genre. Il va falloir faire une rétrospective de Coupé Cloué. Oui. Oh, on a grandi avec ça. Hein. Ah oui, mais je comprenais pas, moi, à 7 ans. Quand il parle, lui, avec les moustaches en arrière de la voile, des moustaches, c'est rien. À 6 ans, tu dis des moustaches, c'est rien, mais quand tu as 19 ans, tu commences à avoir tes propres moustaches, puis tu découvres les moustaches derrière la toile voilée. Oh là OK. Oh là là. C'est une émission censurée. Mesdames et messieurs, allez, les moustaches. Il est pas minuit, là. Et ceci dit, je voulais juste partager avec les gens cette chanson-là, Pas main et femme en concert de notre président Michel Martelly, connu aussi sur le nom de Sweet Mickey, est une reprise de Césaria Evora. Et Césaria Evora qui a eu une entente, ça a bien fini, il n'y a pas eu de redevance à payer, Monsieur Martelly à Madame Evora, mais c'est vraiment charmant. Elle a supporté le fait qu'il avait fait une chanson compas avec, et promouvoir la culture haïtienne. Donc félicitations à Monsieur Martelly. Ça c'est en 92-94 dans ses débuts d'artiste. Donc voilà, donc félicitations. Et on a fait un lien tout à l'heure, par coïncidence, Madame Félix qui est avec nous de la Fondation. Kathleen, pourquoi je dis tout le temps pourquoi Madame Félix? Oui, c'est Madame Félix, mais écoute, c'est une vieille de 100 ans là. Ah, ok. Je peux t'appeler Kate? Tu peux m'appeler Kate, Cathy. Cathy? C'est Kathleen Félix. Ok, Kathleen, j'aime Kate. Ok, ça fait cool, ça va pour toi. Ok. Hey, comment t'as dit ça? It's good for you? Yeah, for you it's good. Ah, ok. Everything is good. Ah là. M'a fait point, d'où dit? Marim Babkoto, là. Ah, ok, bon. Alors, parlons de la fondation et avant tout de Césaria Evora. Césaria Evora, mon aventure avec Césaria Evora. Oui, j'ai bien aimé. J'étais avec... au début du festival de jazz, le festival de jazz, c'est très underground. C'était plus... c'était pas des grosses salles. Avec papa, j'avais été en 89. Alors, vous voyez, je suis un peu vieille, là. Mais j'avais été avec mon papa voir Césaria Evora. Et puis, on est arrivé très tôt. Et puis, on s'était assis en avant pour la voir dans des petites tables de café. C'était organisé comme ça. Et à l'entraque, Césaria Evora
elle a refusé d'aller dans les loges. Elle s'est fâchée avec son producteur. Elle a dit non, moi je vais m'asseoir avec mes frères, comme mes hermanos, qu'elle a dit. Et on était les seuls blacks en avant, là. Donc elle voulait s'asseoir avec nous pour prendre sa bière puis fumer sa cigarette. Donc elle est descendue de son stage et puis elle s'est assise avec nous. Et puis on lui a demandé mais qu'est-ce que vous voulez boire, Madame Evoria? Elle a dit moi je veux une bière. Et puis elle a allumé sa cigarette et puis elle a commencé à donner des blagues en portugais parce qu'on parlait portugais. Et jamais j'oublierai ce moment-là. C'était un moment exquis. Ça a duré 15 minutes, mais elle était vraiment... C'était une femme qui était vraiment down to earth. Elle était près des gens, puis elle voulait vraiment se rapprocher de ses racines puis des autres compatriotes. Donc, quand tu m'as raconté ton histoire, qu'elle a pas demandé 40 000 $ de droits d'auteur pour la musique qui a été reprise, quand le président Martelly a été la voir, lui expliquer c'était quoi son but avec la chanson, je peux comprendre, je la vois en train de faire comme ça. C'était une femme avec un cœur immense et elle était chaleureuse, elle était bien portante et c'est probablement ça qui l'a tuée, mais elle était vivante puis elle aimait la vie. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. J'ai de très bons souvenirs de Césaria et voilà. Regretter Césaria, mais vraiment une femme extraordinaire. Voilà. Mais là, on est rendu à une autre dimension de promouvoir Haïti avec la Fondation Campé. Oui. Là, on a quelque chose qui se passe dans les jours à suivre et c'est avec Arcade Fire. C'est quoi le truc là du rock? Arcade Fire d'abord à Haïti tatoué sur le cœur. Ah ouais? Ouais, ouais. Ça, il faut que je vous dise ça en partant. Okay. C'est un groupe, mais c'est 14 musiciens, c'est des artistes engagés, très grassroots pour tout ce qui est justice sociale et tout ça. Une des membres du groupe Arcade Fire est Régine Chassagne, qui est d'origine haïtienne, qui est haïtienne en fait. Oh, okay. Et ils ont embrassé la cause d'Haïti. Régine est cofondatrice de la Fondation Campé avec Dominique Anglade. Wow. Oui. Et Arcade Fire nous a donné un coup d'envoi quand on a parti la fondation. Il y a 3 ans, ils ont matché dollar pour dollar jusqu'à $1 million l'argent qu'on levait. Wow. Donc, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est pas que l'argent. C'est les artistes engagés qu'ils sont. Et c'est des gens que vous devez connaître. Franchement, moi, à chaque fois que je les rencontre, ce sont des gens, I have goosebumps, ce sont des gens qui sont engagés pour la justice sociale. Vraiment, they want social justice. Et ça, c'est quelque chose que vous entendez dans la musique. Si vous prenez le temps d'écouter les lyrics, qu'est-ce qu'ils écrivent, ce sont des gens qui sont extraordinaires. Maintenant, au-delà des artistes, ce sont des gens aussi qui croient en ce qu'est la communauté, ils sont devenus des Montréalais, ils ont embrassé Montréal et ils voulaient faire quelque chose avec nous de différent, pas un sit-down dinner. C'est vraiment, on a voulu célébrer le carnaval haïtien. Donc, on le fait le 23 février au Centre Phi, à l'intérieur. Je le dis parce qu'il y a des gens qui pensent carnaval, ils pensent dehors. Ouais. C'est à l'intérieur. Le Centre Phi nous fait un montage multimédia, nous montre des images du carnaval haïtien. Ils reprennent des choses du carnaval de Jacmel, toutes sortes de montages. Je ne peux pas trop vous dire, c'est vraiment... il faut venir pour voir. C'est situé où? C'est quoi? Le Centre Phi, oui, je connais pas trop le Centre Phi, c'est un centre multimédia d'art contemporain qui est au 407 rue Saint-Pierre dans le Vieux-Montréal. OK. Donc, on passait Notre-Dame, tu descends un peu là. Un peu, oui. C'est vraiment un centre qui se veut pour la célébration de tout ce qui est art contemporain. Et là, ils ont embrassé le carnaval et ils ont fait un montage multimédia sur le carnaval haïtien. En plus de ça, on a une exposition de Leah Gordon qui va être là jusqu'au mois de mars. Leah Gordon, c'est une fameuse photographe londonienne. Il est très possible qu'elle soit là pour le carnaval. On est en train de voir si elle peut venir être avec nous. Elle viendrait de Londres, mais elle a photographié pendant plusieurs années le carnaval de Jacmel. Oh, wow. Et là, elle nous a donné de sa collection 12 pièces qui vont être en vente, qui vont être exposées et en vente pour la levée de fonds pour nos projets en Haïti. Et aussi, on a Doudi et Camille qui font un rara et ils pourront vous parler de leur production musicale en collaboration avec le groupe Arcade Fire. C'est pas un show d'Arcade Fire, mais c'est une collaboration. Okay. Et il va y avoir des danseurs, de la musique. C'est vraiment une explosion d'art et d'amour pour Haïti. Wow. Donc, ils parlent d'amour ces temps-ci et de Saint-Valentin. Je vous dis que si vous avez Haïti dans le cœur, c'est la place à être. Et c'est le 23 février. On a le super VIP avec un meet and greet d'artistes engagés comme Arcade Fire. Arcade Fire va être là, mais il va y avoir d'autres célébrités qui vont être là. D'accord.
Donc, ça commence à 6h pour ça. Après ça, à partir de 7h30, on a le VIP. C'est vraiment le corps du programme où est-ce qu'il va y avoir le spectacle, les vidéos. Il y a aussi de la bouffe. On a de la nourriture à profusion, de l'alcool, pas trop d'alcool pour vous saouler, mais que vous puissiez être à l'aise. Et beaucoup de danse et de la musique. Et après ça, on a l'after party qui commence à 11h. Et là, je vais vous dire un peu pour ceux qui aiment les DJ. Oui. OK. Alors, on a Nom de Plume de Radio OK. qui va être avec nous. On a Salvation Army. OK. On a Arcade Fire qui fait un mix aussi de DJ. Eux autres aussi font du DJ. Donc, ils vont Win, Butler et d'autres du groupe vont faire DJ. Et puis, on a DJ Ace. Oui, mon ami DJ Ace, Ace Alex. qui a accepté. Alors, ce mix de gens-là vont nous faire danser jusqu'à 3h du matin. Nice. Donc, ça va être toute une soirée. Et vraiment, on vous invite à venir acheter vos billets sur Pop Montréal. Ou bien, si vous ne vous retrouvez pas trop sur le site de Pop Montréal, vous pouvez aller voir sur le site de Campé. Alors, c'est kanpe.org. kanpe.org. Vous allez voir la bannière du festival et vous pourrez pourrez cliquer sur les prix qui vous intéressent. Merveilleux. Très intéressant. J'ai bien hâte je vais venir faire mon tour. Il faut que tu viennes. Oui, je vais venir supporter. Et c'est pour une bonne cause. Là, les gens nous disent, ouais, ben écoute, vous chargez pour ça. Oui, on charge pour ça. C'est un fundraiser. Oui, exactement. Donc, il faut qu'on rentre dans notre argent. Il faut qu'on en fasse plus. C'est sûr qu'on veut promouvoir Haïti et on ne voulait pas faire quelque chose, tu sais, de triste. Haïti, il y a tellement de belles choses à promouvoir. C'est un pays qui est riche et les gens doivent le savoir. Riche en culture, riche en plusieurs choses. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Et puis, les gens ne savaient même pas qu'il y avait un carnaval en Haïti. Donc là, on nous copie pour Haïti. Mais tu sais, il y a plusieurs carnavals. Par coïncidence, tu vois, je fais un parallèle où on est le mois d'histoire des Noirs. Ah, pourquoi le plus court? Mais ça, c'est une longue histoire qui remonte depuis 125 ans qu'on souligne le jour des Noirs aux États-Unis. Après, c'est tombé une semaine, après un mois. Donc, le mois le plus court, c'est un peu un paranoïa. Mais pour être être un peu plus positif, dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe viennent de passer leur carnaval aussi. C'était en même temps qu'Haïti. Donc, le mois de février, je crois que c'est un mois assez important. Et même maintenant, on a un carnaval à Montréal. Donc, planétairement, on a notre mois. En fait, moi, ce que je dis à la diaspora haïtienne de partout à travers le monde, puisque ça va être sur YouTube, notre entrevue. Oui. Je dis à la diaspora, si vous voulez faire quelque chose pour Haïti, les gens ne savent pas quoi faire, puis ils veulent faire connaître Haïti. Organisez votre propre carnaval, où est-ce que vous êtes, en France, en Europe, wherever you are. J'ai des gens en Italie, j'ai des gens en Chine. Je suis sûre que vous pouvez organiser un carnaval qui peut être intéressant. Puis si vous avez besoin d'idées, appelez-nous, on va vous dire... Comment faire? Avec nous, Camille. Comment faire? Tu sais, moi, je suis dans le comité du Carnaval de Montréal. Oui. Et il va falloir qu'on se jase un peu parce que je trouve que c'est quelque chose qui est délaissé. Le monde ne comprenne pas pourquoi ça se fait. Le carnaval, à la base, la raison du carnaval en Martinique, Guadeloupe, on m'a éduqué un peu sur ça, les Martiniquais, Guadeloupéens. Et je crois que c'est important qu'on le mette sur l'avant-plan. Oui, définitivement. C'est un levier en même temps, comme le gouvernement fait présentement, de faire en Haïti. Ils font, tu sais, de faire le carnaval à différentes régions. C'est économique. En termes de développement économique, je dois vous dire que je suis fière de dire qu'on a acheté toute notre production, la plupart de notre production de ce carnaval est faite par des Haïtiens, soit d'ici ou d'Haïti. Et on a acheté des masques de Jacmel. J'ai fait livrer des masques spécialement faits, une collection spécialement faite pour notre carnaval, de 6 super masques. Vous allez voir sur ma page Facebook qui sont là. Et puis, on a des costumes, on a aussi des masques décoratifs aussi faits à Jacmel. Et on a de la bouffe de gens d'ici, des Haïtiens qui ont des traiteurs d'ici, la Caribouffe et d'autres. Donc, vraiment, il faut venir voir comment que ça peut être un support pour la communauté d'ici et d'Haïti. Et voilà. Alors, merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, S'il te plaît. OK, Kate. Je m'excuse, Kate. Pardonnez-moi, Kate. Alors, je vous attends sur Facebook, sur Twitter. Oui. Et puis, puis au carnaval le 23 février. Un numéro de téléphone? Bon, je vais donner le mien en nombre, alors. 514-574-5267. 514-574-5267. Et puis, je prends que les appels sérieux. Voilà. Elle est mariée. On l'a dit.